L'histoire de la paléontologie est captivante et complexe. Elle est marquée par des découvertes qui ont profondément transformé notre compréhension des formes de vie passées sur Terre. La paléontologie étudie les fossiles afin de reconstituer l'évolution des êtres vivants à travers les âges géologiques. Ce domaine englobe des milliers d'années d'évolution, ainsi que des changements climatiques et des extinctions massives. Tout commence au XVIIe siècle. À cette époque, les fossiles ne sont pas perçus comme des restes d'animaux disparus, mais plutôt comme des curiosités. Des érudits tels que Nicolas Steno commencent à poser les bases de cette science. Steno propose la notion de superposition des couches géologiques. Ce principe stipule que, dans un affleurement géologique, les couches les plus anciennes se trouvent au fond. Cela pose les jalons d'une méthodologie qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, l'idée d'un monde peuplé d'animaux disparus se développe. Georges Cuvier, célèbre paléontologue français, s'illustre en établissant que les fossiles peuvent nous informer sur des espèces éteintes. Ses travaux sur les ossements de mammifères préhistoriques, tels que le mammouth et le mastodonte, prouvent que certaines espèces ont disparu. Cuvier développe également la théorie des révolutions du globe. Il soutient que des catastrophes naturelles, comme des inondations, peuvent provoquer des extinctions massives. Cela ouvre la voie à l'idée que la biodiversité est un phénomène dynamique. Au XIXe siècle, la paléontologie entre dans une ère moderne grâce à Charles Darwin et à sa théorie de l'évolution. Dans L'origine des espèces, Darwin propose que les espèces évoluent par sélection naturelle. Ce concept modifie profondément notre compréhension de la vie sur Terre. La paléontologie devient un champ clé pour étayer ces idées. Les découvertes de fossiles corroborent les théories darwiniennes, révélant des formes de vie présentant des structures morphologiques intermédiaires. Les premiers grands fossiles de dinosaures sont découverts à la même époque, ajoutant un nouvel éclat à la paléontologie. Le terme « dinosaure » est introduit en 1842 par Richard Owen, qui analyse les fossiles découverts en Angleterre. Ces énormes reptiles, ayant dominé la planète pendant plus de 100 millions d'années, fascinent autant le public que les scientifiques. Leur étude ouvre un nouveau domaine de recherche et incite à des expéditions à la recherche de nouveaux fossiles. Le début du XXe siècle est marqué par des découvertes révolutionnaires. Les explorations en Amérique du Nord, notamment dans le Montana et le Wyoming, produisent des fossiles incroyablement bien conservés. Ces découvertes incluent des spécimens comme le Tyrannosaurus rex et le Triceratops, illustrant la diversité des dinosaures. Les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans l'évolution du domaine. L'introduction de la radiographie et de l'analyse d'ADN permet aux paléontologues de découvrir des informations qui étaient auparavant inaccessibles. La tomodensitométrie aide à explorer la structure interne des fossiles sans les endommager. Cela permet de mieux comprendre l'anatomie des espèces disparues et leur mode de vie. Dans les années 90, l'essor de la paléobiologie marque un tournant. La permanence des fossiles est mise en lien avec les environnements passés. Les paléontologues étudient les habitats pour mieux comprendre les relations entre les espèces et leur environnement. Cela soulève la question de l'impact des variations climatiques sur la biodiversité et des mécanismes d'adaptation des espèces. Parallèlement, la paléontologie ne se limite plus à explorer le passé. Elle s'intéresse désormais à la façon dont les espèces modernes peuvent évoluer en réponse aux enjeux du changement climatique. Les scientifiques utilisent des données paléontologiques pour modéliser les réponses des espèces actuelles aux modifications environnementales. Ces études aident à anticiper les impacts de la crise environnementale et à promouvoir des stratégies de conservation. L'histoire de la paléontologie est jalonnée d'anecdotes fascinantes. La découverte du premier squelette de dinosaure en 1824, le Megalosaurus, est le résultat de l'obsession d'un collectionneur. Ce dynamisme se retrouve dans le parcours de Mary Anning, une paléontologue autodidacte du XIXe siècle. Bien qu'elle n'ait pas été reconnue par ses pairs au début de sa carrière, ses découvertes de fossiles en Angleterre ont été cruciales pour le développement de la paléontologie. Aujourd'hui, la paléontologie est une discipline dynamique. Avec le développement des technologies modernes, telles que l'intelligence artificielle et les simulations numériques, nous sommes capables de reconcevoir des écosystèmes anciens. Ces méthodes permettent de reconstruire des paysages et des interactions entre espèces avec un niveau de détail inégalé. Les découvertes récentes, comme celle des fossiles de sauropodes en Afrique et en Amérique du Sud, continuent d'enrichir nos connaissances. La recherche en paléontologie moléculaire permet d'analyser les structures protéiques de certains fossiles, offrant un potentiel énorme pour comprendre l'évolution des espèces. La paléontologie se trouve à un carrefour. Elle mérite l'attention du public en raison de sa capacité à raconter l'histoire de la vie sur Terre et pour sa contribution à la compréhension de la biodiversité actuelle. En reconnaissant les leçons du passé, nous pouvons mieux appréhender les défis de demain. La fascination pour les dinosaures et d'autres créatures anciennes ne faiblit pas. Ce qui est encore plus important, c'est la connaissance que nous tirons de ces histoires afin de préserver notre planète. Ainsi, l'histoire de la paléontologie nous rappelle que le passé est un miroir pour comprendre notre présent et anticiper notre futur. C'est un voyage scientifique et philosophique. Chaque fossile, chaque découverte, chaque théorie contribue à enrichir notre compréhension de la vie.
Dans un monde où les enjeux environnementaux sont pressants, la paléontologie offre un regard sur notre histoire et fournit des clés pour notre survie à travers les âges.